Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas la bonne information. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'ignorance tue. Nous pouvons faire un constat général selon lequel les chrétiens sont assez absents dans les domaines d'expertise et d'excellence dans le monde. Et selon moi, cela est dû à un manque de soif de connaissance. Plus précisément au sujet même de la vie chrétienne, de la spiritualité, les chrétiens sont en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que pour eux, la vérité d'une personne qui aurait la révélation est une vérité absolue. Et cela a un nom, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est tellement bien caché dans les églises que même les idolâtres ne savent pas qu'ils sont idolâtres. Au cas où vous ne le saviez pas, la parole d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un évangéliste ou d'un enseignant, ce que vous voulez, est une parole d'homme, révélée par l'Esprit. Ce qui signifie que si vous voulez diminuer et réduire vos chances de vous tromper, vous avez intérêt à rentrer chez vous, ouvrir votre Bible et demander à Dieu si tout ce que le monsieur là a dit est vrai. Parce que de la même manière que vous avez été sauvé par un sacrifice, cette personne a été sauvée par le même sacrifice que vous. Devant Dieu, vous avez le même prix. L'esprit qu'il a, c'est l'esprit que vous avez aussi. Pourquoi vous cantonner à une vérité qui n'est peut-être pas vraie? La Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu pour nous enseigner et nous conduire dans la vérité tout entière. Combien de fois vous êtes-vous assis, non pas au pied d'un homme, mais au pied de l'Esprit, s'il a des pieds, pour lui dire, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Illumine mon intelligence. Voici ce qui me taraude l'esprit. J'ai lu ce verset, je ne le comprends pas et je ne sortirai pas d'ici. Je ne te laisserai pas tranquille tant que je n'aurai pas compris cette parole. C'est ainsi que vous pourrez dire que cette doctrine, que cette église enseigne n'est pas biblique. Même si le pasteur là, il est suivi par 1 million d'abonnés. Mais non, nous avons des chrétiens qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui n'ont aucune soif de la connaissance, de l'information, qui ne veulent pas comprendre les Écritures, qui veulent juste avoir cette vie communautaire, qui veulent être aimés par leurs frères et sœurs à l'église, qui veulent bien être aimés par le pasteur, ils veulent pas avoir les problèmes avec les gens, mais ils sont pas sauvés. Toi, tu penses que si tu comprends pas ce qui est écrit là, tu auras récompense. Qui va te donner? Et c'est comme ça qu'on considère ceux qui posent des questions comme des rebelles. Et qui osent remettre en question, parce que c'est ça, poser des questions. Remettre en question l'enseignement d'un homme de Dieu, et puis quoi? Homme de Dieu là, il y a quoi dedans? Qui t'a fait homme de Dieu? Ou bien c'est nous, on est homme de quoi? On est homme de arbre, ou bien on est homme de chaussures, je sais pas. Homme de Dieu là, c'est sauvé par grâce ou bien c'est sauvé par quoi? C'est sacrifice de sac ou bien c'est sacrifice du sang, même sang qui nous a sauvés là. C'est ça qui fait que tu es homme de Dieu. Si Jésus était là, il n'y avait pas quelqu'un qui allait porter veste pour se vanter. Nous tous, on apprend au pied de l'esprit. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas respecter, les doyens, ceux qui sont là après et qui ont une compréhension des Écritures. Mais je suis en train de dire de remettre en question leur explication devant Dieu pour la confirmer ou pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chrétiens dans certaines églises à adopter certains accoutrements parce que le pasteur dit que l'Esprit lui a révélé que on doit s'habiller comme ça. Parce que le pasteur dit que on doit boire l'eau de telle rivière. Et personnellement, c'est une chose qui me révolte. De voir qu'il y a des gens qui ont un cerveau et qui refusent de s'en servir. Allez-y lire, allez-y chercher, que Dieu vous parle aussi. Il a bouche pour tout le monde, c'est le même esprit là. C'est l'exhortation qu'il était venu faire quoi.